Bonjour. Résoudre. Première question. Résoudre dans l'intervalle -1, l'équation ln 1 plus x sur 1 moins x égale à 0. Alors, on a ln 1 plus x sur 1 moins x égale à 0. Ce équivalent à dire que ln 1 plus x sur 1 moins x égale, ainsi que ln 1 égale à 0. Remplaçons 0 par ln 1. Remplaçons 0 par ln 1. N'oublie pas que ln a égale à ln b, équivalent à dire que exponentielle ln a égale exponentielle ln b. Et exponentielle ln a égale à a. Et exponentielle ln b égale b. Donc, c'est équivalent à dire que a égale à b. On va faire la même chose. Donc, exponentielle ln 1 plus x sur 1 moins x égale exponentielle ln 1. C'est équivalent à dire exponentielle ln 1 plus x sur 1 moins x égale 1 plus x sur 1 moins x. D'après la définition. Donc, ln exponentielle 1 égale à 1. Et on va résoudre l'équation égale 1 moins x, équivalent à dire que 2x, x plus x égale 2x et 1 égale à 0. Donc, c'est équivalent à dire que x égale 0. Puisque 0 appartient à l'intervalle -1, 1. Alors, la solution de l'équation, c'est exactement 1. Maintenant, pour la 12e question, résoudre dans l'intervalle 0 plus l'infini l'inéquation 1 moins 2 ln x facteur de ln x inférieur ou égal 0. Donc, on travaille dans l'intervalle soit x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. 0 plus l'infini. Donc, résoudre l'inéquation 1 de ln x facteur de ln x inférieur ou égal 0. Nous avons un produit. Voilà le produit. Nous avons produit. Donc, I fois V. Donc, il faut étudier le signe de 1 moins 2 ln x et étudier le signe de ln x et après le produit. Donc, il faut savoir quand est-ce que 1 moins 2 ln x va s'annuler. Donc, 1 moins 2 ln x égale à 0, équivalent à dire que ln x égale à 1 demi, équivalent à dire que exponentielle ln x égale à exponentielle 1 demi égale à racine expo. Équivalent exponentielle ln x égale à x, donc x. Donc, 1 moins 2 ln x s'annule en racine exponentielle. La même chose pour ln x. Donc, ln x égale à 0, équivalent quand est-ce que ln x va s'annuler. Donc, ln x, 0 c'est ln 1. Et on va faire la même chose. Exponentielle ln x égale exponentielle ln 1. Équivalent à dire que x égale ln 1 égale à 0. Et expo 0 égale à 1. Donc, x égale à 1. ln x va s'annuler en 1.
Maintenant, on va construire un tableau de signes. Donc, tableau de signes pour étudier le signe de produit. Donc, voilà le tableau. Le domaine ouvert en 0, car 0 plus l'infini. Donc, là, x, 1 moins 2 ln x, 1 moins 2 ln x, et ln x est le produit. Donc, 1 moins 2 ln x facteur de ln x. Donc, 1 moins 2 ln x d'après ce qui précède, il s'annule en racine expo. Donc, racine expo. Et ln x s'annule en 1. Donc, 1. Et le produit s'annule en 1 et racine expo. Ou bien racine expo. Donc, ici, il est négatif, positif, positif, négatif. Donc, on a le produit. Donc, plus fois moins, ça fait moins. Le signe moins. Plus fois plus, donc plus. Moins fois plus, ça fait moins. Donc, je cherche x tel que 1 moins 2 ln x fois ln x soit négatif. Inférieur ou égal 0. Donc, 1 moins 2 ln x, il est négatif 0, 1, l'intervalle 0, 1, et négatif aussi racine expo plus l'infini. Donc, la solution, c'est 0, 1, fermé, car nous avons O égale union racine expo fermé plus l'infini. Très bien. Maintenant, pour la troisième question, résoudre dans R l'équation expo 2x plus ln2 plus expo x plus ln5 moins 3 égale à 0 dans R. Donc, soit x appartient à l'ensemble R. Alors, résolvez l'équation exponentielle, on a exponentielle 2x plus ln2 plus exponentielle x plus ln5 moins 3 égale à 0. N'oubliez pas que exponentielle a plus b égale à exponentielle a fois exponentielle b. Donc, on a exponentielle 2x plus ln2, c'est aussi de exponentielle 2x fois exponentielle ln2. Et la même chose pour exponentielle x fois exponentielle ln5 moins 3 égale à 0. Et n'oublie pas que exponentielle ln a, avec un nombre positif bien sûr, égale a. Donc exponentielle ln2 égale à 2. Donc c'est 2 exponentielle 2x plus, et exponentielle ln5 égale à 5. Donc 5 expo x moins 3 égale à 0. Je peux écrire aussi l'équation sous la forme de expo x carré plus 5 expo x moins 3 égale à 0. Et on va calculer ou bien on va changer le variable. On pose t égale expo x. Donc, l'équation devient 2t carré plus 5t moins 3 égale 0. Équation de second degré. Donc, on va calculer le discriminant. Donc, 2t plus 5t
plus 5t moins 3 égale à 0. Donc le discriminant delta égale b carré moins 4 fois a fois c. Donc b c'est 5, donc 5 carré, moins 4 fois a c'est 2. Donc 2 fois c c'est moins 3. Donc 25, moins fois moins plus, 2 fois 2, donc 49. Donc le discriminant il est positif. Nous avons deux solutions. Donc T1 égale moins P moins racine delta sur 12A. Donc B c'est 5, donc moins 5. Moins racine 49 c'est 7. Donc moins 7 sur 12A. 2 fois 2 c'est 4. Donc moins 12 sur 4. Et moins 2 sur 4 égale moins 3. Et T2 égale la même chose, moins pi plus racine delta sur 12A. Moins 5 plus 7 sur 4 égale à 2 sur 4 égale à 1 demi. Et puisque nous avons déjà posé ou bien posé t égale à x pour x, donc nous avons deux solutions. X pour x égale à moins 3 et x remplacer t par x pour x égale 1 demi. Et puisque exponentielle x il est toujours positif, et nous avons ici exponentielle x égale moins 3, ce qui est impossible. Donc elle reste x pour x égale 1 demi. Ce équivalent à dire, donc entre le ln, donc ln x pour x égale ln 1 demi. Et ln x pour x égale à x ln x pour égale moins ln 2, car ln 1 demi c'est moins ln 2. Et ln x pour c'est 1. Donc, alors x fois 1 égale moins ln 2. Donc x égale moins ln 2. Alors pour la quatrième question, en utilisant une intégration par partie, montrer que l'intégrale de 1 x pour x ln x t de x égale x pour carré plus 1 tout sur 4. On va voir l'intégrale par partie. Donc montrer que l'intégrale de 1 x pour x ln x t de x égale x pour carré plus 1 sur 4. Donc la formule de l'intégrale par partie s'écrit sous la forme de l'intégrale de a à b de i' fois v d de x égale l'intégrale de ab de i fois v moins l'intégrale de ab de i fois v' t de x. Nous avons un x pour x fois ln i de x. Donc il s'écrit x fois ln x s'écrit sous la forme i' fois v. Donc il faut déterminer i' v. Donc i' c'est x et v c'est ln de x. Donc i' x et v c'est ln de x, ce qui implique que chercher le primitif de i', c'est chercher le primitif de x, c'est x carré sur 2. Donc i x carré sur 2. La dérivée de v, c'est la dérivée de ln x, c'est 1 sur x. Très bien. Donc l'intégrale de 1 x pour x fois ln x d de x égale 1 x pour moins 1 x pour t de x. Très bien. Donc d'après la formule, je dois mettre i fois v. Donc i fois v. Donc x carré sur 2 fois ln x. Ici. Donc x carré sur 2 fois ln de x. Et là, c'est i fois v'. Donc i fois v'.
v' x carré sur 2 fois 1 sur x. Donc x carré sur 2 fois 1 sur x. Et simplifions par x. Il reste x sur 2. Alors, remplaçons par expo. Donc expo carré sur 2 fois ln expo. Moins, remplaçons par 1. Donc 1 carré sur 2 fois ln de 1. Moins x sur 2. Donc le primitif de x, c'est x carré sur 2. Et 2 fois 2, c'est 4. Donc x carré sur 4. 1 expo égale. N'oublie pas que ln expo égale à 1. Et ln1 égale à 0. Donc 1 fois expo carré, il reste expo carré sur 2 égale à 0. Moins, remplaçons par expo, donc expo carré sur 4. Moins, remplaçons x par 1, donc 1 carré sur 4. Donc expo carré sur 2, moins expo carré sur 4. Moins fois moins, c'est plus 1 sur 4. Donc réduire au même dénominateur, 4. Donc 2 expo carré moins expo carré plus 1. Donc égale expo carré plus 1 sur 4. D'où l'intégrale de 1 expo x ln de x égale expo carré plus 1 sur 4. En utilisant l'intégrale par partie. Maintenant, pour cinquième question, montrer que la limite, quand n tend vers plus l'infini de 2 à la puissance n moins 3 à la puissance n sur 2 à la puissance n plus 3 à la puissance n égale moins 1. Très bien. Donc, on va calculer l'intégrale suivant deux intégrales plutôt. Donc, n tend vers plus l'infini de 2 à la puissance n moins 3 à la puissance n sur 2 à la puissance n plus 3 à la puissance n. L'idée ici, c'est de factoriser par 3 à la puissance n. Donc, égale la limite quand n tend vers plus l'infini. 3 à la puissance n factorisé, donc 2 à la puissance n sur 3 à la puissance n moins 1. Et là aussi, factorisé par 3 à la puissance n, c'est 2 à la puissance n sur 3 à la puissance n plus 1. N'oubliez pas que a à la puissance n sur p à la puissance n égale a sur b tout à la puissance n. Donc 2 à la puissance n sur 3 à la puissance n, c'est 2 tiers tout à la puissance n. Simplifié par 3 à la puissance n, donc la limite quand n tend vers plus l'infini de 2 tiers à la puissance n moins 1 sur 2 tiers à la puissance n moins 1. N'oubliez pas que si la limite quand n tend vers plus l'infini de q à la puissance n, elle est égale à 0, si q il est compris entre 0 et 1. Puisque 2 tiers il est compris entre 0 et 1, donc la limite de 2 tiers à la puissance n quand n tend vers plus l'infini tend vers 0. Et là aussi 0, il reste moins 1 sur il reste plus là. Il reste moins 1 sur 1. Moins 1 sur 1, c'est égal moins 1. Et on a démontré la limite demandée. Maintenant pour la deuxième limite. Donc, la limite quand x tend vers plus l'infini de ln x moins x sur ln x plus x égale la limite quand x tend vers plus l'infini factorisé par x. Donc x facteur de ln x sur x moins 1 et là aussi x facteur de ln x sur x plus 1. Plus 1. Donc n'oublie pas que la limite quand x tend vers plus l'infini de ln
x sur x égale à 0. Donc, ln x sur x, quand x tend vers plus l'infini tend vers 0, et là aussi tend vers 0, simplifié par x, il reste moins 1 sur 1, moins 1 sur 1 égale à moins 1. Et merci. Et n'oubliez pas d'abonner sur ma chaîne officielle et merci. Bon courage.